Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on poursuit notre série sur la sélection massale de notre parcelle, le Clos Gandin. Pour être exact, je vais vous faire une reconstitution. On est passé prélever la semaine dernière, aujourd'hui on est le 15 janvier. Donc on est passé prélever les bois qui vont servir à la sélection massale. Mais j'ai oublié de filmer, mais bon, peu importe. Je vais vous montrer les pieds qu'on a sélectionnés, qui étaient déjà marqués. Et puis comment on a fait, rien de très compliqué. Mais pour vous dire, c'est pas vraiment ces bois-là qu'on a pris, parce que tout simplement, j'ai oublié de filmer. Donc comme je vous l'ai montré dans les vidéos précédentes, on était passé, avant les vendanges, marquer les pieds qui nous intéressaient. Donc là, c'est une nouvelle étape. Cette étape-là consiste à venir prélever les bois, ceux qui vont servir au greffage. Donc là, par exemple, vous le voyez, on retrouve nos pieds marqués avec le scotch blanc. Là, bon, je me suis mis ici parce qu'il y en a 3 dans le même secteur. Voilà, on les voit bien avec le scotch blanc. Là, rien de très compliqué. À ce stade, il suffit de venir chercher les bois sur les pieds qui sont marqués. Donc, bien sûr, on se munit d'un sécateur et on vient chercher. Alors là, bon, c'est déjà fait. Donc là, vous voyez mes plaies de taille. J'ai pris les plus... il faut des jolis bois, vous voyez. Par exemple, ceux-ci, je les ai laissés. Hop. J'avais pris les jolis bois sur la baguette. Là, c'est des bois un petit peu maigrelets, pas forcément terribles. Ils sont sains, ils sont beaux, ils sont en pleine santé. Mais pour faire du greffage, autant prendre les plus jolis bois. J'ai pris clairement les bois qui ressemblaient à la baguette que j'ai laissée là. Parce que bien sûr, on vient prélever les bois, mais le but, c'est que les pieds sur lesquels on prélève puissent continuer de produire et de vivre. Hein. Donc le but, c'est pas de tuer le pied d'origine. Donc voilà, j'ai laissé baguette, courson. Et j'ai pris les plus jolis bois, les plus longs. Donc là, vous voyez, c'est ce qui reste. Hein. Ils sont pas très longs, ils sont pas très gros en diamètre. Mais ça, c'est normal. Hein. Sur des pieds, il n'y a pas que des gros bois. Là, vous voyez, on est repassé taillé par après. On avait laissé les rangs où on sélectionnait les bois pour pas que les bois se mélangent. Donc, on n'avait pas taillé ces rangs-là. Quand on est passé, les pieds n'étaient pas taillés. Donc, on pouvait se servir. On était sûr que les bois appartiennent bien aux pieds qu'on avait marqués. Parce que là, vous le voyez, une fois taillé, en plus on découpe pas mal parce que là on est dans du chardonnay. Et les bois sont plutôt difficiles à tirer, il y a beaucoup de vrilles, en plus la vigne est assez vigoureuse. Vous voyez, on découpe pas mal pour que les bois soient faciles à enlever des fils. Donc là, d'un pied à un autre, on sait plus trop quel bois appartient à qui. On est repassé taillé, on avait laissé les pieds non taillés. Donc là, je vais vous montrer le type de bois qu'on a pris. Donc là, vous voyez, par exemple, ça c'était ce qui constituait la baguette d'un pied qu'on n'a pas prélevé. On prend vraiment les beaux bois. Vous voyez, on aurait pris ce bois-ci là, qui est assez vigoureux, qui est beau, qui a des jolis entrenoeuds et puis qui a des beaux yeux bien nets, bien gonflés. Donc tout pour faire quand même une belle greffe. Donc on a pris concrètement tous ces grands bois là. Alors bien sûr, les bois de l'année. C'est pour ça qu'après le prélèvement, là, vous voyez les bois qu'on avait pris. Il nous reste le bois de la baguette, donc qui était plié en 2023 et qui est un bois de deuxième année. Ça, on ne peut pas greffer. Vous voyez, les yeux sont, on peut pas prélever d'œil correctement là-dessus. C'est pas possible. Donc bien sûr, il faut des bois de l'année et des bois d'un certain diamètre, d'une certaine qualité pour faire un bon greffage. Comme je vous l'ai dit, on taille les bois qui nous intéressent. Après, étape qui n'est pas très intéressante mais non négligeable, on enlève les bois des fils bien sûr. Hop. Voilà. Et là, en gros, c'est à peu près la quantité de bois qu'on a retiré pour chaque pied. Donc là, voilà, ça nous fait un petit fagot. Donc on les a liés pour pas qu'ils se mélangent entre eux. Vraiment, on a fait pour chaque pied. Alors on n'est pas obligé de procéder ainsi. Il y a plusieurs possibilités. Soit on peut regrouper pour faire les analyses. Et auquel cas, si on a des pieds malades, c'est un petit peu embêtant. Donc moi j'ai fait le choix, ça coûte un petit peu plus cher en termes d'analyse. Mais c'est vraiment de sélectionner chaque pied. Donc on a fait un fagot par pied. Et on fera donc une analyse par pied, pas par sarment non plus, hein, on va pas pousser le délire jusque là, mais voilà, il va y avoir un petit morceau de chaque branche coupée qui vont être broyés
et qui vont être analysés. On a fait ces petits fagots, on les a attachés bien sûr pour pas qu'ils se mélangent. Et puis on a identifié chaque pied, c'est-à-dire on les a marqués. Par exemple là, on est dans le deuxième rang, là où j'ai pris ces bois là, je suis dans le deuxième rang. Je suis au quelque chose, bon j'ai pas compté, mais je dois être à peu près à une... on a compté précisément le jour J, mais là, voilà, on est admettons à la 10e longueur de piquet, donc on sait qu'on a prélevé par exemple, 5e pied de la 10e longueur de piquet dans le deuxième rang. Donc voilà, chaque pied était bien marqué. On l'a noté dessus, donc on sait exactement qu'est-ce qu'on a prélevé, où on l'a prélevé. C'est important pour la traçabilité et puis c'est important aussi en cas de maladie, on saura quel pied l'année prochaine à ne pas aller chercher du bois. Même si chaque année il faudra faire les analyses parce que bien sûr potentiellement il peut déclarer la maladie d'une année sur l'autre. Mais en tout cas pour cette année là, voilà, on saura que ce pied là est sain et que potentiellement on peut le reprendre l'année prochaine. Ou si ce pied n'est pas sain, et bien justement qu'il faudra ne plus le reprendre tout simplement. Donc là on a répété cette opération 13 fois. Le but c'était d'avoir une dizaine de pieds pour avoir 10 souches différentes, 10 souches génétiques différentes. Donc c'était d'en avoir une dizaine. Bon, il se trouve que en se promenant dans la vigne, quand on avait repéré avant les vendanges, on est tombé sur 13 pieds qui nous plaisaient. Donc on en a sélectionné 13. C'est déjà un bon départ. Parce que sachant que d'année en année, on va essayer d'augmenter le nombre de pieds prélevés pour augmenter encore la diversité. Mais ça, c'est un point de départ pour cette année. Donc on en a fait 13, on aurait pu en faire 5, on aurait pu en faire 20. Voilà, c'est une moyenne à peu près. Le pépiniériste fait ça sur une dizaine de pieds. Après, les prochaines étapes, elles ne seront pas faites par mes soins. C'est totalement fait à l'extérieur du domaine. Donc nous, là, on a sélectionné nos pieds, on a ramassé les sarments. Bien sûr, je l'ai fait avec le pépiniériste, hein, on l'a fait à deux pour deux raisons. C'est déjà que c'est moi qui taille mes pieds de vigne selon comme je veux qu'ils soient taillés. Le pépiniériste il n'allait pas s'amuser à tailler les pieds entre guillemets n'importe comment. Voilà, après on peut laisser faire, hein, mais voilà, c'est en général ça fonctionne comme ça. On les accompagne, c'est nous qui faisons la taille selon comme on veut, et puis c'est eux qui nous aiguillent sur les bois qu'ils veulent prendre, ne pas prendre. En général c'est un travail qui se fait à deux. Donc là il a pris les pieds. Dans les semaines qui vont venir, ils vont faire les analyses pour chaque pied. Et puis après, en fonction, une fois que l'on sait si les pieds peuvent être produits, s'ils sont indemnes de maladies, les maladies qui sont recherchées, c'est le bois noir, la flavescence, le cournoué. Donc là, ils vont analyser ça. Et puis pour les pieds qui seront bons, qui seront sains, et bien là, ils pourront être greffés et ce sera une prochaine étape. Là, la seule chose qui me reste à faire chez moi, et bien c'est marquer de manière plus pérenne les pieds pour pouvoir revenir chercher des greffons les années prochaines. Voilà ce qu'il en est pour cette nouvelle étape de la sélection massale que l'on est en train d'opérer sur cette parcelle en vue tout simplement de la pérenniser dans le temps et de pérenniser ce patrimoine génétique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.